ça va? Ça va et toi? Ça va. Où est-ce que tu fous là, on y va? Faut que je te parle. Tu veux me parler de quoi? Je t'ai pas vraiment invité pour sortir en fait. Comment ça? La fille c'est toi. Je sais. Tu sais quoi? Je sais ce que tu fais. Je sais toujours pas de quoi tu parles. Putain, je t'ai vu avec ses amis. Ça fait 5 soirs que je te vois aller dans des hôtels, des restos, des appartements avec des hommes différents. Bon, écoute, Lily, t'es ma meilleure amie et je te juge pas. Seulement maintenant, j'ai besoin que tu répondes à mes questions. Tu peux pas fermer les yeux sur tout ça? Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser mes questions et tu vas me répondre sans prendre la tête, ok? Moi, j'ai envie de t'aider, mais pour ça, tu dois me parler. Alors, t'as commencé quand? Depuis le début de l'année. Et t'as commencé pourquoi? Mes parents étaient souciés de moi. Personne n'était là pour payer les études. Au début, je travaillais comme serveuse, évidemment. Ça suffisait pas, quoi. J'ai emprunté à un mec qui m'a proposé de me mettre dans le son père, de me rembourser. J'ai accepté et maintenant, chaque fois, je lui donne une partie de mon argent gagné. Comment ça, tes parents se soucient plus de toi? Tu vis où, rien? Ceux qui vont toujours plus considérer comme une corvée plutôt que leur fille. À mes 19 ans, on m'a mis à la porte. En disant que maintenant, je suis adulte et que je devais me débrouiller. Maintenant, je vais dans un institut qui appartient à un mec qui s'occupe du rêve. T'as jamais eu une mauvaise expérience avec des mecs chelous? Non, c'était pris en charge. Il y a eu la sécurité. C'est l'héritage de ne pas m'être embarquée seule. Moi-même, de me faire me chercher. Après tous mes rendez-vous. Fais attention à moi. Mais sérieux, ça te plaît de faire ça? Ah, c'est facile. Je vais bien, tu manques de rien. Puis, c'est comme être actrice. C'est pas vraiment moi, quoi. C'est plutôt un personnage. Comment vous appelez-vous? Gisèle. T'es conscient au moment quand tu le fais? Il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à prendre des substances, à moins qu'elles couchent avec des clients. Ouais. Enfin, c'est moi qui gère la situation, quoi. Ça se passe toujours très bien, donc j'ai pas besoin dans tous les cas. Ok, mais si je comprends bien, tu me dis que t'es dans un réseau. Donc tu fais pas vraiment tes choix par toi-même au final. Et puis t'as commencé pour payer tes études, mais est-ce que t'es encore consentante de faire ce métier? Je suis pas fini mes études. Non, Lily, c'est pas la question. Est-ce que t'es consentante? Allez, vas-y là. Il t'attend là, le client. Allez, qu'est-ce que tu fous? Bouge-toi là, s'il te plaît, là. Va voir le client là. Je vais pas continuer. Comment ça, tu veux pas continuer? C'est quoi ces conneries encore? Je suis fatiguée, je peux pas continuer. Mais on a déjà parlé de ça la dernière fois, toi et moi là. Hein? Je te rappelle que t'es à la rue, que t'as pas une thune, que moi là je t'aide. Je te paye un peu tes études, je te fais bosser, j'avoue, des petites passes de temps en temps. Et toi tu vas arrêter comme ça là. J'ai trouvé un autre moyen de te payer, Pierre. Eh, ferme ta gueule, non, ferme ta gueule, s'il te plaît. Là, tu vas m'énerver, là. C'est quoi ton putain de travail? Rappelle-moi. Tu vas pas me le rappeler, je vais te le dire, en fait. Parce que t'as pas toute ta tête, là, j'ai l'impression. Moi, je vais t'expliquer ce que c'est ton travail, là. C'est de sourire. Un bon grand sourire, comme la pute que t'es, là. Hein? C'est de te faire sauter, comme une salope, et de rentrer. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Moi, je me fais chier, moi. À m'occuper de gamines comme toi, là, qui veulent des études d'avocat de merde, là. Ça va jamais réussir. C'est pas comme ça que tu vas être avocate, ma petite dame. Je te l'explique. Alors arrête de rêver, s'il te plaît. Toi, t'es une pute. Et tu vas rester une salope. Il y aura personne qui aura pitié de toi. Et personne n'en a rien à foutre de ta gueule, je te l'explique. Je sais pas, j'ai l'impression que tu n'es pas au courant de ça en fait. Bon, maintenant tu vas sécher tes petites larmes là, parce que le Yankee là, ça va pas le faire bander tout ça. Moi pour toi, je suis comme un dieu. J'espère que tu es au courant de ça. Que grâce à moi, t'es pas à la rue là, comme une chienne. Allez, sèche tes petites larmes. Fais-moi ce plaisir-là. Sors de la voiture, là. Tu vas vite me saouler et va voir le client, là, s'il te plaît. Lily, est-ce que t'es consentante?
gosse. Yo. Ça va? Ça va? Enfin, on se voit. Ouais, vas-y, reste sur le canapé, hein, je t'en prie. Allez, je suis installé bien. Bien bon, bien bon. En tout cas, t'as une très jolie voix. Oh, c'est gentil, mais toi aussi t'es mignon. Ah ouais? Pour de vrai? Pourquoi je mentirais? Je sais pas, c'est vrai que toi aussi t'as l'air mignon. Sinon, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Et écoute, dans la vie, je fais des reviews de produits. Donc, c'est-à-dire que les marques m'envoient leurs produits et ensuite, je leur donne des petits avis et puis je fais mon argent comme ça, quoi. Ok. Intéressant. Et toi? Bah moi, tu sais, moi je kiffe ma vie à fond. J'ai par-ci, par-là. J'essaie de m'en sortir. Ouais, j'essaie de m'en sortir. C'est bien, c'est cool. Mais tu sais, on en a déjà parlé. T'es aveugle. Mais comment ça, t'es aveugle? Je ne vois pas comme les aveugles. Non, mais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai eu un accident au lycée. Ouais. J'ai eu une déchirure optique. Et depuis, mes yeux se sont asséchés et bah, je ne vois plus du tout, quoi. Ok. Ok. Bref, je vais parler par quatre chemins. Moi, je suis direct. Mais moi, dans les relations avec les gars, je suis pas du tout sérieux. Ah oui. Je vais pas te faire des seins. Je vois pas le dessin. Non mais, en mode, je vais te faire simple. En gros, je suis juste là pour Ken. Tout simplement. Ok. D'accord. Tu sais quoi? Ça te branche, tu montes ta chambre. Tu sais, moi je suis grave déco et tout. Ouais, j'aime bien voir la déco des chambres. On m'a dit que j'avais une super déco en plus. C'est parfait, on va voir ça. Allez, on va voir. Ah, ok, ok. Parfait, parfait. Et en fait, je t'ai pas dit. J'ai vu ton. Enfin, j'ai vu le copain que t'as essayé de mettre. Oh, regarde. Ouais, c'est un réflexe, je suis vraiment désolé. C'est pas de problème, je vois que tu avoues les choses, mais c'est vrai que les gens font souvent ça, c'est assez courant. Oui, oui. Ah, petite chambre. Tu peux t'asseoir là si tu Ouais, veux. sympa la chambre, cosy. C'est toi qui as fait la déco? Non, du coup. Oui. Ah, je sais pas. T'as un truc qui pourrait te plaire. Vas-y, surprends-moi. Battery 40%. Connected to iPhone Video. Dis Siri, mets de la musique. T'aimes danser? Bien sûr que j'aime danser. Allez, viens là. T'as envie? Ouais. Je suis dans le cadre. T'es dans le cadre. J'ai pas de bague, il me faut une bague. Bah du coup t'es pas à l'aise que je te fasse parler là? Non. T'en fous? Oui. Ok. Et action. C'est parce qu'il y a une caméra que ça doit être sérieux. Hein. Si, Ça- tu vois. C'est moi face à l'éternité là, ce qui se passe là. Perso, je pense que j'ai pris l'habitude que tu nous filmes. Mais tu sais qu'en plus la plupart du temps je vois même pas que tu filmes. Du coup, ça te dérange pas d'être filmé alors que tu te rends pas compte que je filme. Non. Mais pourquoi? Bah parce que ça me crée des souvenirs que j'avais pas. Ou que j'ai oublié ou que j'ai pas vécu de la même manière en fait. Vu qu'on
partage les moments ensemble en groupe d'amis, le moment t'appartient autant qu'à nous, tu vois. Genre nous, les vidéos, on sait où elles vont finir, on sait ce que t'en fais. Par exemple, avec toi, je sais que même quand tu filmes, j'ai pas une image à tenir. Et si c'est quelqu'un d'autre? Bah, ça dépend de la personne, quoi, à quel point je suis proche d'elle. À chaque fois que tu changes de personne qui te filme, faut que tu réappréhendes à chaque fois. Au-delà de voir le truc, de justement le moment où tu ne la vois plus, cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? C'est différent parce que quand tu filmes, tu vois, c'est toi qui gères le truc, alors que quand t'es filmé, tu peux pas gérer. Même si tu veux pas, c'est toi qui domine, c'est toi qui as le contrôle sur l'image. Ce qui est dur, je trouve, c'est de mettre à l'aise les gens quand t'es en train de filmer. Je pense que la confiance en soi, ça a une place énorme dans la vidéo. Parce que si tu t'acceptes toi-même, t'acceptes que les autres ne t'acceptent pas. Ça te confronte à des trucs que t'aimes pas forcément chez toi. Et je vais pas te mentir, des fois, quand je regarde les trucs, je focus que sur moi parce que du coup, je suis en mode ah mais c'est moi. Ça me permet, j'ai l'impression de me rapprocher de qui je suis et de me dire c'est ça que je ressens. On m'a beaucoup dit quand on regarde mes films, bah les personnes n'arrivent pas à se voir elles-mêmes à chaque fois. Ils disent ah tout le film c'était bien, mais par contre ma grosse tête en plein milieu de l'écran c'est pas possible. Moi j'adore quand je me vois dedans. Je suis en mode, moi j'attends que mes moments. Il y a genre un an et demi de ma vie où je n'avais aucune photo. Genre quand j'allais trop mal, parce que incapable de me dire ok ce moment de ma vie va être fixé. Une fois que c'est capturé c'est fini, donc t'as toujours la même vision de toi à cet instant. Tu vois. Et qu'est-ce qu'on montre si on montre 30 secondes d'un truc d'une heure et demie qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Et en fait, ça se trouve, tu vas vouloir dire bleu et les gens vont comprendre rouge, quoi. Un truc que t'as été qu'une demi-seconde pour être suivi pendant je sais pas combien de temps. Alors que c'est pas du tout toi. T'as pas le contrôle de la vérité sur toi. Justement, vu qu'on est dehors, qu'on danse, qu'on fait un truc, ça me gêne pas parce que à ce moment-là, oui, je m'expose au fait que c'est possible qu'on nous filme comme qu'on nous regarde sans nous filmer. Par exemple, les gens autour qui filment, je calcule pas ce qu'ils sont en train de faire, même si je sais qu'ils sont là. Ils prennent pas nous la personne, ils prennent nous ce qu'on est en train de faire. Ça fait partie des spectateurs, la caméra. C'est pas moi dans mon intimité, quand même. Ça reste quelque chose que j'exprime et que je choisis de transmettre à ce moment-là. Dans un autre contexte, si, je pense que ça me dérange. Parce qu'il y avait un mec qui prenait des photos. Genre, c'était un photographe, je pense. Enfin, photographe de rue, genre. Et c'était vraiment posé genre en face de moi, mais à savoir que j'étais seule sur le banc comme ça, et il était venu en face de moi comme ça, il m'avait pris en photo, et il s'est barré. Et après il y avait un mec qui lui avait parlé, et il disait justement que lui, il prenait des photos de rue, voilà. Et il disait justement maintenant c'était compliqué avec le consentement. Genre il aurait pu me demander, ou même je me suis dit carrément ça se trouve la photo elle est hyper belle, j'aurais voulu la garder. On sait pas. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu sors dans la rue, forcément, oui, tu peux être filmé. T'as des choses comme ça qui sont un peu inévitables. On est tout le temps un peu filmé à notre insu dans des lieux publics, en fait. On n'a pas demandé notre accord, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est tellement banalisé. Mais de là à ce que moi je prenne mon droit et que je me dise, en fait, non, t'as pas à me filmer, je pense que j'aurais pas ce recul-là ou cette capacité de le faire, tu vois. T'as peur de passer pour un chieur, je pense. Et en fait, du coup, tu t'acceptes entre guillemets quelque chose que tu veux pas forcément. Par culpabiliser la personne, t'es pas drôle parce que t'es pas sur la photo. Il y a pas d'argument à donner. J'ai pas envie d'être pris en photo, j'ai pas envie d'être pris en photo. L'argument il est là. Vas-y, c'est quand qu'elle arrive là? Ça fait 1000 ans, là, attends. C'est bon, la soirée elle a commencé, wesh, tranquille. C'est une dinguerie, tu penses que c'est pas derrière la porte parce que des fois elle s'est même pas tapé une porte. C'est réel. Réel. Putain, mais t'es là? Bah ouais, tu sais qu'il faut toquer pour rentrer. Et je ferai des retour. Ah ouais, putain, faut taper plus fort. Allez. Attends, c'est quoi cette tenue là? Ce truc là. On t'a pas mis ça dans la tenue. On t'a choisi une tenue hier, c'est pas pour que tu mettes cette dope pour la couvrir. Enlève-moi ça. Enlève. Regarde comment t'es magnifique.
magnifique. Waouh. Allez, rentre, punaise. Grouille-toi, ça fait 1000 ans, on t'attend. Ça fait 1 heure, elle a commencé à se... Oh là là. T'es dans cette belle tenue et tout, et t'es même pas heureuse d'être là. Tiens, prends le verre. On va te le remplir, ok? Comme ça, tu vas être plus heureuse. Parce que là, avec ta tête de déterré, tu vas pécho personne. Tu sais ce qu'il y a dedans? Non, il y a pas dedans. J'ai gagné. T'inquiète, bois. Ton truc. Ça s'appelle un cercueil. Tiens, repose-le. Vous êtes des grandes malades. Non, mais c'est trop bon. Let's go! Ouais, tu t'amuses ou quoi là? Ça va? Ouais, super. Ça va? Eh, regarde comment t'es bonne ce soir là! On a bien fait de te choisir cette tenue, hein? Ouais, trop bien. Ah, mais ton verre il est presque vide là, vas-y, passe, je te le remonter. Non, mais. Bon, voilà, ça fait 1000 ans que t'as pas bu. Mais t'es sûre de toi là? Tout le monde est bourré sauf toi, t'es pas fun. Pas fun. Allez, bois. C'est un double cercueil. Alors, tu la sens bien là? On est même allé dehors pomper l'essence d'une voiture exprès pour toi. On a volé de l'essence. C'est bon. Oh là là. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police. Allez, lève-toi, je te dis. Wow. Allez. On n'a pas dosé trop fort le cercueil. Mais non. T'inquiète. Regarde comment elle est heureuse. Vas-y, tourne-toi vite fait. Fais un petit tour sur toi-même. Parfait. Elle est complètement éteinte là. Ouais, carrément. Bon, tu t'amuses bien là? Ouais. Tu veux un autre verre? Ça se voit que t'es encore soif, t'en veux ou pas? Ouais, vas-y, on va. Ouais, parfait. C'est ça le concours. Est-ce que tu penses que la vodka pure c'est... Ouais, c'est conseillé, on est conseillé. Parfait. C'est le meilleur. Voilà, c'est parfait tout ça. C'est nickel. Voilà. Allez. Cul sec, allez, cul sec, bois. Et ben alors, ça s'est pas avalé. Avale, t'en verras d'autres. Tu te sens bien ou... Oh, viens voir, je crois que c'est évanoui. Eh ben, on n'a pas trop dosé le whisky coca à mon avis là. Elle tient vraiment pas l'alcool, c'est fou ça. Tu penses Plus de petits suppléments qu'on a mis, je pense que là on l'a tué. Apparemment, elle disait vraiment la vérité quand elle disait qu'elle ne buvait pas. Ouais, c'est un truc de... T'inquiète pas, si tu t'ennuies un peu en début de soirée, c'est normal, ok? Ça commence à bouger vers 23h, normalement. T'inquiète que quand ils ont un problème, ils savent nous trouver. Oui, mais pour beaucoup, on est quand même la seule brigade à des kilomètres à la ronde. C'est tout bon pour toi? Ouais. Lolo, t'es pas son père. Tu t'occupes de ça? Oui, bah un premier planton, c'est jamais facile, rappelle-toi. Je t'attends dans la voiture. Ouais, je te rejoins. Et si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, le major est dans son bureau, ok? Merci Laurent. Eh, ici c'est Lolo. D'accord? Bon allez, je file. Bon courage. Merci. Tout à l'heure. Ouais, à toutes. Bonsoir. Faut que je vous parle. Bonsoir. Est-ce que je vous sers un café? Non, merci, je veux porter plainte. Vous vous appelez comment? Daniel Christel, 45 ans. Pardon, combien? 45. Je suis en couple depuis 15 ans, mais on n'est pas mariés. J'ai 2 enfants, 13 et 20 ans. 13 et 20 ans. Vous travaillez? Chez Niodis.
Depuis 20 ans, l'entreprise de pneus, là. Je suis cadre là-bas. Très bien. Je vous écoute, la raison de votre plainte, du coup. Madame, vous savez que vous pouvez parler libre. Arrêtez, là. Vous pouvez pas arrêter votre ordinateur 2 secondes, là? C'est vos questions, là. J'ai l'impression que... Je suis épuisée. Lui, il fait comme si de rien n'était. Lui? Mon compagnon. Avec les années, on prend tout pour acquis. La famille, l'amour et même le sexe. C'est d'abord à lui que je pense. Sans plaisir d'abord. Il en a déjà assez avec le travail. Puis c'est le père de mes enfants. Je veux pas faire de vagues. Même si j'ai pas envie, je fais un effort. Ça arrive de pas avoir envie, non. On n'est pas des machines. Alors je dis rien. Juste... je bouge, je souffle. Mais lui, il continue. C'est comme ça depuis des années. Mercredi soir, ça allait trop loin. Il a forcé sans rien me demander. Il m'a sodomisé. J'étais tétanisée. Vous voulez prendre une pause? Je veux bien. Vous avez 20, 23 ans, c'est ça? 20. L'âge de mon grand. Ouais, d'accord, mais est-ce que je m'assure quand même qu'elle ait un pied-à-terre en dehors du domicile ou... Tu t'emballes pas. On n'est pas à l'abri qu'elle se soit fait sauter par tout le quartier. Bon, voilà ce qui va se passer maintenant. Moi, je vais finir d'écrire votre déposition pour pouvoir l'envoyer au procureur. Je veux plus. Pardon? Je veux plus laisser tomber. Non, mais vous faites ce que vous voulez, madame. Vous retirez votre plainte, ça vous chante, mais moi, je suis obligé de rapporter les faits au procureur. C'est la loi. Mais quelle conne, putain. Mais pourquoi je suis venue ici? Mais je fous tout le monde dans la merde avec mes conneries. Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Mais vous comprenez rien, en fait. Ça va, Florian? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Aí papo vai, papo vem, quando eu dei conta, o marmanjo estava aqui, mamando. Até eu entender como reagir àquilo, sabe? Caçar uma reação. Ele já estava no outro. A sensação da língua dele. Uma língua lixa de bicho. Eu lembro muito nitidamente. Complètement dégueulasse. Um nojo. Ok, j'arrive. Au travail.
Doida pra ver você fazendo esse prato. Ok, Thalita, tá pronta? Tô aqui. Vai. Som, câmera. Bonjour meus amores et bienvenue au 3e épisode de Gros Appétit. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette super spéciale directement de chez moi, votre toujours Madame Thalie. Le plat de cette semaine est une recette pour manger sans rien gâcher et comme on dit au Brésil, ótimo para domingão em família. Qui me connaissait qu'ici à Gros Appétit on ne gaspille rien. Et aujourd'hui, je suis même inspirée. On va mettre la langue dans notre bouillon. Oui, c'est ça. Allez-y apprendre à faire des miracles, même avec de la mauvaise viande. Le plat de cette semaine est très connu ici et s'appelle rabada brasileira. Mais bien sûr qu'on va le faire avec quelque chose de Madame Thalie. Vous me comprenez? Regardez ça! Mais quelle merveille, regardez ça! Ai, que delícia! Meu Deus, muito bom! Vixe Maria! Ma mère me disait toujours, un classique comme celui-ci, c'est tout ce dont une femme a besoin. Oui, c'est vrai. Alors, mes amours, mes chers, mes chouchous, venez apprendre avec moi ma fameuse recette rabada de moço. Allô papa, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ça va. On va rentrer la semaine prochaine, je pense. Tiens, j'ai complètement oublié de te dire un truc. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu es avec Oscar? Non, il est dans le salon, pourquoi? Écoute, Marie. Je sais que ça va pas être facile pour toi et j'aurais dû t'en parler avant, mais j'ai complètement oublié avec la maison à Malte. C'est bon papa, j'ai compris. Ça fait 10 ans qu'on l'a aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Oui. Quelqu'un va venir le désactiver tout à l'heure. Mais ne t'en fais pas. J'ai déjà commandé le nouveau et on va le remplacer très vite, tu vas voir. Ça va Oscar, qu'est-ce que tu fais de beau? Bonjour Marie. Je suis actuellement en train de traiter les 1489 derniers mails de votre père. Il m'en reste 234. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Non, en vrai ça va aller Oscar, merci, c'est bon. Je vais me faire un thé. Je vais me débrouiller tout seul. Je constate une fréquence cardiaque inhabituelle ainsi qu'un sentiment de tristesse. Souhaitez-vous en discuter? J'aimerais essayer de vous réconforter.
Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Si je suis triste, c'est parce que on doit te remplacer. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour qu'on va passer ensemble. Pourquoi cela vous rend-il triste? Ouais, parce que tu vas me manquer. Je sais pas, j'ai grandi avec toi quand même, ça fait 10 ans que je te connais. Toi, tu es triste? Oscar? Oscar? Oscar, est-ce que tu es triste? Oscar? Je peux comprendre votre tristesse, et vous ne devriez pas. Je ne suis qu'un simple robot doté d'une intelligence artificielle, et nous ne pouvons ressentir de tristesse. Si les robots sont détruits au bout d'une dizaine d'années, c'est pour une bonne raison. C'est parce que certains peuvent copier les émotions humaines et avoir un comportement dangereux ou imprévisible. Ça aura été un véritable honneur de vous servir pendant cette période. Moi aussi, j'aimerais rester. Ma place est avec vous. Je ne veux pas partir. Bonjour, mesdames. Que désirez-vous boire? Tu veux quoi? Du vin? Ouais, 2 verres de vin. Je vous apporte ça tout de suite. Merci beaucoup. On n'est pas près de boire nos verres de vin. Désolé, je pète les doigts. Je te jure, ça m'a vraiment fait un truc de le voir se faire désactiver là. Puisque je me dis qu'il va finir ensemble et tout. C'est juste un bout de ferraille, Marie. Je suis pas si sûre. Comme s'il se forçait. Et vraiment, je te jure, vraiment, j'ai senti qu'il voulait rester. Tu peux pas sentir quelque chose, c'est un robot, Marie. C'est un robot. I'm glad you're here. I didn't think you'd agree to see me again. Surtout 3 semaines après. I wanted to send you a message. Ma non sapevo cosa dire. Shall we go and walk by the sea? When I'm afraid of doing something, I always ask myself, what the worst that could happen? Then I make a list of all those things. So you made a list before coming here? Ouais, bien sûr. I guess the list wasn't too bad then. Worst case, I could have passed out. Or... En vrai, je sais pas, il y aurait pu y avoir un tsunami, j'aurais pu mourir complètement noyée. J'aurais pu me faire piquer par une méduse et t'aurais pu me faire pipi dessus. Non, sauf qu'en vrai, elle peut pas faire pipi sur les voilures de méduse. Or just my ego taking a hit. Have you been doing this for a long time? For some days. But it's not an exact science yet. You never get in touch with a guy you met at parties before? I didn't know what to think about you. Maybe I was idealizing you. We idealize a lot of people we don't know. Adèle? Quoi? Pense pas à toi? Niente. Sorry. It's just
It's Lou, my best friend. She is not feeling well and it's been on her mind. During the party, I fell in love with a guy. At least it was a crush. And they didn't let go of each other during the meeting. They couldn't stop laughing. They didn't speak the same language, but she felt they understood each other. Je sais pas si c'était évident. He asked her if he could kiss her. At this time, she realized it was the first time she had been asked for a consent in person. It's something she hadn't even put on her list yet. Because she also makes lists. Maybe it's the alcohol making her think she can speak perfect English. Voilà. I guess your friend's English is better than one of the guys she was with. All it took was one gesture. She started to tremble and then found herself completely blocked. She didn't dare tell him she's been raped. She was too ashamed. Might have been scared. I don't even know if I will have the strength to hear that. She wanted it. She was no longer able. She pushed him away for hugging him. They didn't say anything to each other. Je est partie pas y dormir. Is she alright today? She wants to apologize to him. She don't need to apologize. I hope you didn't feel forced to tell me all this. I understand that can get complicated. I mean, the guy must have understood. Can I hold you? What's up, Charity? Ça pourrait être une sacrée opportunité, c'en est une. Tu peux me croire. J'arrive toujours pas à croire que je vais le rencontrer. Et puis pourquoi moi? La vraie question, c'est pourquoi pas Lucie? Bon, sinon, t'en es où? Je vais bientôt partir là, je vais aller me préparer. Ok. Mais tu trouves pas que c'est un peu intrusif que je le rencontre chez lui? Tu réfléchis trop. Allez, respire un coup. Force et honneur. Tu vas en avoir besoin. Ah, et Lucie. Nique pas ta chance. Lucie, c'est ça? Oui. Entre. J'avais hâte de te rencontrer. Quel âge tu as? 18 ans. L'âge des grandes aventures. Une jeune adulte qui veut prendre son avenir en main, n'est-ce pas? C'est à peu près ça, oui. C'est bien. Et tes expériences? Pour le moment, j'ai fait uniquement du théâtre, de la scène. Dans quelle pièce? Des petites représentations de village sans plus. Hein. Le petit chaperon rouge et d'autres contes du même style. Mais là maintenant, je veux vraiment me tourner vers le cinéma. C'est bien, il faut de l'ambition. Je peux vous poser une question? Pourquoi moi? Parce que t'as du potentiel.
sais ce qu'on dit du potentiel. C'est ce qu'on voit quand on pense que ce qui est devant nous n'est pas assez bien. Mais je suis là pour y remédier. Et comment vous comptez faire? Ce monde est un monde de profit, de possession et d'échange. C'est le cas depuis la nuit des temps. Du troc au billet. Tout a toujours été question de s'enrichir. Donc c'est qu'une question d'argent. De contact. C'est une plus grande richesse. C'est ce que je suis prêt à mettre à ta disposition. C'est pourquoi j'ai voulu te rencontrer. Ton agent et toi auriez accès à une mine d'or. Les derniers castings avant même leur publication. Des rencontres avec des gens du métier. Des invitations avantageuses. Ça paraît trop beau. Et pourtant c'est mon offre. Ludivine Sagnier, ça te dit quelque chose? Oui, j'adore. Une amie à moi, je peux te la faire rencontrer si tu veux. Je pense qu'elle cherche de nouvelles têtes. Je comprends pas, pourquoi moi? Et vous y gagnez quoi, vous? Ça vois-tu, c'est là que ça devient intéressant. Tu connais l'échange équivalent? L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Dans le cinéma, c'est pareil. La vraie question à se poser, c'est... Est-ce que tu veux vivre le destin que tu mérites? Ou est-ce que tu veux passer ta vie à jouer des pièces de ville sans plus? Et c'est ça ce qui compte le plus pour toi? Te tourner en ridicule là devant des centaines de gens? Me tourner en ridicule? Tu peux pas faire les choses simples. Je sais pas moi, t'en tenir à un métier qui t'assure un avenir? Sans que t'aies à te préoccuper de comment tu vas payer tes fins de mois? Tout le monde ne devient pas Eva Longoria ou DiCaprio, Lucie. Mais et alors? J'ai pas envie de devenir comme eux, moi! Et bah alors tu te trouves un travail et t'arrêtes tes putains de conneries! Mais moi je suis pas un mouton de la société en fait. Je peux pas être là derrière un bureau de 9h à 17h à rien faire. Alors peut-être que j'échouerai, mais au moins j'aurais tenté. Tenté? Mais à quel prix, Lucie?